Bon les amis, j'ai vu que la vidéo que j'ai faite sur la création de Fortnite vous a bien plu. Du coup, c'est donnant. Voici la partie 2 qui est la partie 2 de la partie 1, hein, fatalement. Vous pouvez retrouver la première partie en haut à droite, mais comme je sais que vous n'allez pas la voir, je vais vous faire un petit résumé. En plus, ça va me permettre de placer le contexte pour les nouveaux viewers. Mettez 200 000 pouces bleus, il faudra mettre 100 000 pouces bleus. Alors les amis, nous sommes en 2017 et Fortnite Sauver le Monde sort officiellement en mode anticipé et c'est déjà un bon tremplin pour Epic Games. Mais rappelez-vous, un concept qui était original les taraudés et c'était El Famoso, le Battle Royale. Et à ce moment, un certain jeu, PUBG, était en train d'exploser puisqu'il reprenait les codes du Battle Royale. C'est alors que 3 hommes vont être majeurs dans l'histoire de Fortnite. Alors quand je dis majeur, c'est pas le fait qu'ils soient adultes puisque 80% des joueurs sont mineurs, on l'a bien vu. Tim Sweeney, le fondateur et directeur d'Epic Games, en gros si vous voulez c'est le boss, Darren Sugg, le designer et développeur de Fortnite, et Joe Krainer qui est quant à lui le vice-président de développement des affaires du jeu et non une marque de basket, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser. Bon bah maintenant on est parti sur de bonnes bases propres. Propre dans la tête tout d'abord, apprendre à être propre. Du coup dans cette vidéo on va parler des 4 raisons de la chute de Fortnite. Et oui les amis, bien que Fortnite ait généré des milliards en chiffre d'affaires, le jeu a dû faire face à des difficultés financières. Passant de 1,69 milliard de dollars en 2021 à 1,26 milliard de dollars en 2022, c'est donc une baisse de 25% du chiffre d'affaires global moyen annuel. Après les amis, il faut savoir qu'ils ont plusieurs sources de revenus. Si l'on regarde dans la boutique de Epic Games, ils sont passés de 840 millions en 2021 à 820 millions en 2022. Après vous allez me dire, ouais mais Astropique, il y a de plus en plus de jeux qui se connectent. Du coup, plus de gens achètent. Ouais, mais frère, si je me connecte à Epic Games et que j'achète un jeu gratuit, le site me considère comme étant actif. Cela ne représente pas la réalité. Et oui, les amis, vous avez été contredits par la réalité. Bref, bien que cela soit positif, comment payer les employés de Epic Games? Comment en contrepartie investir sur de grosses entreprises ou bien comment construire un nouvel espace virtuel qui est le métaverse? En investissant 2 milliards dans le développement de ce fameux multiverse. Comme vous pouvez le constater, on a une balance risque-bénéfice négatif. Là, faudrait balancer Juan Pedro pour qu'il rééquilibre tout ça. Conséquence de tout cela, Epic Games licencie 830 employés, soit 16% de son effectif, ce qui est, selon Tim Sweeney, la meilleure option. Vous imaginez bien qu'après, ceux qui ont été virés ont ramassé un somme gigantesque. D'ailleurs, on peut en retrouver des témoignages sur X, les conséquences sur le jeu sont indirectes, mais globalement, c'est pour cela qu'il y a moins en moins de mages, moins de nouveaux entre guillemets sur le jeu, et vous vous en doutez, mais avec moins d'employés, c'est plus dur de gérer un tel jeu. La deuxième raison de la chute de Fortnite Battle Royale est tout simplement le trop gros buzz du jeu. Et pour ce faire, il faut retourner à la fin de la saison 10, chapitre 1. Où Fortnite annonçait le chapitre 2. Et vu l'ampleur de cela, ça reste le plus gros coup marketing de l'histoire du jeu vidéo à ce jour. À un tel point que les chaînes de télé en parlaient, bref, absolument tout le monde, et même ceux qui n'y jouaient pas, les gars, forcément, étaient hypés. Malgré le fait que les 2 dernières saisons étaient bon... Oh, je vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous m'avez compris, Epic Games était à leur apogée, il y avait un nombre colossal de spectateurs sur les lives. Pour vous donner une idée, il y avait plus de gens qui regardaient un trou noir qui était fixe sur un écran que des gameplays Fortnite. Bref, de jour en jour, les gens s'attendaient à un truc de fou furieux, peut-être même un peu trop. Le 15 octobre 2019, la bande-annonce du chapitre 2 sort. Et là les amis, Fortnite semble avoir tapé dans le mille. Un nouveau décor, de nouvelles armes, plein de nouveautés. En plus de cela, certaines villes étaient restées. Je pense notamment à Pleasant Park ou à Salty Springs, qui était ma ville préférée d'ailleurs. Mais cependant, petit à petit, on avait l'impression que quelque chose avait disparu. Et je ne parle pas de Tilted Tower, qui était la ville emblématique du jeu. La nostalgie commençait à envahir les joueurs. Si vous voulez, tant de nouveautés dans le jeu n'était pas sans compter tout ce qui avait disparu. Déjà les armes. Alors je ne me souviens plus de tout, mais il me semble que le barrette avait disparu, ce qui inévitablement instaure un ennui progressif chez les joueurs, sans parler que la map était trop grande les gars, vraiment trop grande, par rapport à celle du premier chapitre, ce qui implique que nous croisions moins de joueurs, ce qui rendait le gameplay un peu moins fun. Autrement dit, beaucoup d'entre nous sommes restés à notre fin. Mais bon, cela ne constitue pas à elle seule la chute du jeu. Ce que je veux dire ici est que le jeu avait de moins en moins de mages. Rappelez-vous des mages hebdomadaires d'avant. Et ben ici, la première mise à jour du chapitre 2 était... pour ajouter un harpon. Donc on a attendu et là, plus de mages. Et pire, Epic Games décide d'enlever le patch note qui était un compte rendu des changements après les mages que j'avais l'habitude de consulter avant chaque mise à jour. Sauf que là les amis, il n'y avait plus de mise à jour et le peu qu'il y avait était des corrections de bugs. Comme si les bugs ont été réglés en plus. Bref, pendant que la commu commençait à s'impatienter à propos du manque de nouveautés, certains joueurs ont découvert un problème 10 fois plus important. It was a regular solo match, guys. Now solos are just like no siphon. It's stressful. Regular solos is becoming arena solos. Fuck this game, man.
I do not want to try in solo. Troisième raison de la chute de Fortnite qui est arrivée peu après le chapitre 2 est l'ajout du SBMM. Alors si vous avez l'impression de vous faire éclater quand vous jouez au chapitre 2, sachez que vous n'êtes pas seul, sauf si vous êtes nouveau sur le jeu, on va y revenir. Tout d'abord, qu'est-ce que le SBMM? Et ben en fait les amis, c'est un algorithme qui est implanté dans vos parties, qui se base sur votre niveau, donc forcément vos statistiques, ce qui veut dire que lorsque vous lancez une game, vous tombez sur des gens ayant le même niveau que vous, autrement dit à la place de passer un bon moment sur le jeu et de tomber sur des bambis, vous tombez contre des gros tryharders qui vous tuent et à la place de sortir du travail et tenter de se détendre, et bah c'est tout l'inverse. Vous avez l'impression de faire de l'arène qui est un mode compétitif qui permet de se confronter avec des gens aussi forts que vous alors que vous lancez une game normale. Mais alors une question se pose, pourquoi Epic Games décide de mettre en place ce SBMM alors que le mode arène est justement fait pour ça, vous allez me dire. Alors moi mon hypothèse de départ était que c'était pour casser les couilles, ce qui était un argument recevable. Mais la véritable raison est que Epic Games s'est rendu compte que 90% de ses joueurs Fortnite étaient nouveaux et donc nuls. C'est donc pour Fortnite un bon investissement. En effet, puisqu'ils ne peuvent pas jouer au jeu aussi souvent que les joueurs pros et les chômeurs, bien entendu, le SBMM les avantage en les mettant contre des bots. Mais alors, admettons que Petit Bambinos décide de jouer de plus en plus. Et ben il va s'améliorer. Mais Petit Beans les gars, il tombera contre des gens plus forts et donc Bambinos perdra toutes ses games et il ne comprendra pas. Parce que bon, dans la logique, plus t'es fort, moins tu meurs. Concernant les joueurs habitués, donc ceux qui ont un minimum de niveau, bah là ils l'ont clairement dans le cul, pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez tous compris. Si je vous dis ça, c'est qu'avant, lorsque Fortnite était à son prime, les games étaient cool et on pouvait troll car on tombait sur toutes sortes de joueurs, bien qu'il y avait quelques tryharders dans la game, le reste était des noobs. Alors à l'heure d'aujourd'hui, ce système qui se base sur le niveau a été enlevé, enfin il me semble, dites-moi dans les commentaires si c'est toujours le cas. Il y a toujours un mode classé pour cela, mais bon, cela semble un peu tard pour Epic Games. À ce moment-là, leurs revenus étaient juste en train de chuter, de même pour leur intérêt. Et la quatrième raison selon moi qui fait la chute de Fortnite est le gameplay. J'en avais un petit peu parlé au premier point, mais là on va vraiment rentrer dans les détails. Là je sais pertinemment que je vais m'attirer des foudres, mais bon, de temps en temps c'est bien de mettre les points sur les i et les barres dans les culs. Mais je devais en parler parce que c'est l'une des raisons qui m'a fait arrêter le jeu en fait. C'est très simple. Tu vas à un spawn habituel, deux cas de figure. Soit il y a personne, à part le petit bot du coin et tu te fais chier jusqu'au top 30, soit tout de l'intérêt sur toi et tu te fais rush par tous les petits slayers de la game, qui n'ont qu'un seul objectif en tête, c'est d'avoir des kills. Après on a tous un petit côté slayer en nous. Une fois arrivé au top 30, deux cas de figure. Tu croises enfin un joueur, donc tu vas le rush et là... Tout le monde veut te tuer toi et pas le mec qui s'amuse à ramasser des champignons. Tu te fais laser et une fois que t'as l'impression que c'est fini, tu sors ta tête, tu mélo un gars, tu le finis, tu le tues. Tu vois qu'il a les meilleures armes du jeu, il a un stuff tout légendaire et épique et on te tue et là tu rages comme un énorme gomuscu qui aurait pris de la traîne bologne sur le mec qui t'a tué parce que tu te dis que si son père aurait bien mis la capote, tu serais encore vivant et t'aurais fait 20 kills et top 1. Maintenant, partons du principe que papa a bien mis la capote. Tu aurais eu le meilleur stuff du jeu, mais là, problème. 3 mecs se fight autour de toi et la zone se trouve à l'opposé, donc tu n'as pas le choix. Tu décides de partir mais tu as oublié le mec au loin avec son sniper qui lui est dans la zone. Donc bah tu te fais laser. Donc là les gars c'est la merde, tu n'as plus de construction, t'as un bête de stuff, t'as vraiment les meilleures armes du jeu, tu peux vraiment pas perdre et en plus de ça t'es en top 10. Mais le mec en face te spam tout ce qu'il peut et finit par te tuer. Là tu t'arraches les cheveux au point de finir avec une calvitie précoce. Maintenant tu es très fort. Admettons tu as réussi à tuer ce Jean Culki avec sa P90, tu décides de te poser et là bim les gars, un gars est près de toi et il a un lance croquette. Donc là tu overbuild mais c'est pas fini. Il veut te jouer et bah là c'est la D. Il y a une arme qui te met un moins 200 et là tu comprends pas. Donc là tu overbuild mais c'est pas fini. Il veut te jouer, bah là c'est la D. Tu seras mort en top 4 avec 8 kills. Bref voilà le résumé de ma carrière de Fortniter et ce qui a contribué à son arrêt. Soit tu croises personne pendant 10 ans, soit tu rushes un gars pour le tuer mais il décide de prendre la fuite. Et 6000 gars autour de toi viennent te dire bonjour avec leur petit minigun. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement il y a trop de raisons qui expliquent que Fortnite est descendu aux enfers. J'aurais pu parler des streamers connus qui abandonnent le jeu, que les skins sont devenus éclatés, que Fortnite pour exister ont besoin de faire des collabs donc ne conservent plus leur authenticité forcément, ou bien la RNG, bref la liste est trop longue. Du coup voilà les amis, n'oubliez pas les amis, on n'apprend pas aux singes à construire des limaces. Sur ce, c'était Afropic, allez ciao.